à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Art Journal qui, comme vous le voyez, sera consacrée au Trinchi Challenge organisé par la marque Holland Create. Pour rappel, ce challenge consiste à composer des petites cartes carrées de 8 cm de côté avec les jolis tampons de Tracy Evans, comme vous voyez ici, en suivant chaque jour un thème qui nous est donné par la marque. Et aujourd'hui, je vais travailler sur le thème plume. Je ne suis pas allée chercher bien loin, puisque pour travailler sur ce thème plume, j'ai choisi un grand tampon avec des plumes et un oiseau, tout simplement. Peut-être vous l'avez vu dans d'autres vidéos, j'ai décidé de mettre en scène ces petites cartes qui nous est demandé de réaliser dans un carnet d'Art Journal, puisque moi c'est mon truc, les carnets d'Art Journal. Donc ici j'utilise un carnet mix média de la marque Arteza. Alors je vais être franc avec vous, je n'aime pas du tout ce carnet, mais en fait comme il traînait dans mes affaires, c'était pour moi une occasion de l'utiliser, voilà, parce que j'ai horreur de gâcher mes produits. Donc, comme ici, pour les fonds de page, j'utilise pas de technique particulière. Bon, du coup, ça passe très bien. Mais sinon, j'aime pas trop ce carnet, ce papier mix média. Comme moi, j'utilise beaucoup l'aquarelle, il réagit très mal à l'aquarelle. Je pense que pour l'acrylique, par contre, il est très bien. Mais pour l'aquarelle, c'est vraiment pas terrible. Donc, c'est pour ça que je ne m'en servais pas. Et puis, seconde chose, finalement, moi, les anneaux dans les carnets, je ne suis pas très fan. Alors, c'est affaire de goût, hein, il n'y a pas de bien ou de pas bien. Donc voilà, je vous dis un petit peu pourquoi j'aime pas trop ce carnet. Après, je vous ai quand même mis les références des produits en descriptif de la vidéo. Donc, ce fond de page dédié aux plumes, donc j'ai choisi différents oiseaux, comme vous pouvez le voir, qu'on retrouve sur différentes planches de tampons de Tracy Evans. Donc je suis venue tamponner à la Versafine claire. J'utilise toujours cette encre puisqu'elle résiste à l'eau, et comme j'utilise toujours des techniques humides, ou si ce n'est pas de l'aquarelle, des marqueurs acryliques qui sont à base d'eau, donc qui peuvent faire baver l'encre, c'est pour ça que j'utilise toujours de la Versafine claire. Pour mon fond de page, je vous montrais juste avant que j'allais utiliser un combo couleur qui allie le vert, le bleu et le jaune marron. C'est un combo couleur en triangle si vous regardez votre cercle chromatique. Pour tout ce qui concerne les combos couleurs et comment bien assortir ces couleurs, je vous avais fait une vidéo sur le cercle chromatique, donc je n'y reviendrai pas ici. J'utilise ici toujours un pochoir de la marque Holland Create, c'est le pochoir Dièse 81, géométrique Grid ou Grid, je ne sais pas. Et j'utilise les encres en spray Distress Oxide et l'Indies Gang pour le côté nacré du spray Lindy's, c'est la couleur Cactus Gold qui donne un aspect vert très clair, mais surtout comment on va dire, un aspect nacré vert clair, donc qui se s'assortit, je ne sais plus. En tout cas, qui va bien, voilà, c'est plus simple comme ça. Avec mes encres en spray, j'ai utilisé la Twisted Citron et la Prize Ribbon pour mon fond. Ici, je retamponne mon oiseau sur du papier Paint On. Vous savez, c'est mon papier favori pour la colorisation au crayon de couleur. Lorsque vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si ce papier est toujours en promotion sur Amazon, mais au moment où je vous parle, il y a des promotions super intéressantes où le bloc A4 est à 6,99 €, tout juste 7 €, ce qui est quand même une promo intéressante, mais je sais pas au moment où vous verrez cette vidéo où en sera cette promo. En tout cas, c'est toujours pareil, je vous mets les liens en descriptif de la vidéo. Pour coloriser mon oiseau, donc comme je vous le disais, au niveau de l'harmonisation des couleurs, comme j'ai choisi du bleu et du vert, si vous utilisez votre cercle chromatique, vous verrez que la couleur complémentaire à ce combo bleu-vert, c'est alors je reprends, c'est ce qu'ils appellent
Le orangé, donc ça part du orange pour aller jusqu'au marron, mais un marron vraiment qui tire sur le orange et sur le jaune. Pour coloriser mon oiseau, j'ai choisi d'utiliser les Prismacolor. Prismacolor que vous pouvez trouver, alors maintenant, encore une fois, à l'heure où je vous parle, difficilement sur Amazon, parce qu'ils viennent des États-Unis, et je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils ont quelques soucis de réapprovisionnement. Mais en tout cas, vous pouvez les trouver à l'unité sur la boutique Sennelier. Donc vous tapez sur un moteur de recherche, Sennelier, boutique Sennelier Paris. Et vous les avez soit en coffret, soit à l'unité. Donc ça permet comme ça de retrouver ces crayons, parce que jusqu'à présent on ne trouvait pas en France les Prismacolor à l'unité, ce qui posait souci à chaque fois de devoir acheter un gros coffret pour un ou deux crayons qui nous manquaient. Ici je vais vous dire ce que j'utilise. Donc pour la colorisation de mon oiseau, j'utilise le jaune canari, c'est la couleur jaune la plus claire, le orange espagnol, le verger d'or et le orange citrouille, ce sera ma couleur la plus foncée. Comment je m'y prends pour coloriser cet oiseau? J'ai déjà passé une première couche de jaune clair, puisque de toute façon ce sera ma couleur la plus claire. Et puis je suis venue avec mon crayon le plus foncé dessiner les ombres par rapport aux plumes qui nous sont données par le tampon. Alors ce qui est très bien avec les tampons de Tracy Evans, c'est que elle-même a déjà dessiné des zones d'ombre sur ces tampons. Donc en fait vous n'avez plus qu'à suivre si vous n'êtes pas à l'aise sur où mettre ces zones d'ombre, réfléchir l'ombre, la lumière, l'ombre portée, etc. Ces tampons là sont très très bien parce qu'en fait les zones d'ombre, vous voyez là au niveau des plumes, nous sont déjà données. Donc moi ce que je fais, c'est que je passe une première couche extrêmement légère de ma couleur la plus claire, et puis après je viens faire un dégradé en partant de ma couleur la plus foncée jusqu'à la couleur la plus claire au niveau des zones d'ombre que Tracy a dessinées sur son tampon. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc pour vous répéter, parce que c'est comme ça qu'on apprend en répétant, je passe ma couleur la plus claire. Je n'appuie absolument pas sur mon crayon. Donc quand j'en suis à cette étape-là, il y a des traces de crayon, c'est normal. Comme je n'appuie pas dessus et comme je ne veux pas saturer mon papier, à cette étape-là, il y a des marques de crayon, et c'est en superposant les couches de crayon, les couches de couleur, que les traces vont s'estomper petit à petit. Donc vous voyez, j'ai passé ma couleur la plus claire, j'ai ensuite placé mes ombres avec ma couleur la plus foncée. Cette couleur la plus foncée, je viens la dégrader avec mon orange intermédiaire. Je prends un orange un peu plus clair pour dégrader ma couleur précédente et je viens finir mon dégradé avec le jaune que j'ai utilisé en sous-couche. Pourquoi j'utilise toujours une sous-couche de couleur la plus claire? C'est tout simplement pour harmoniser mon dégradé. En faisant une sous-couche de couleur plus claire, dans votre couleur plus foncée, il y aura quelques pigments de couleur plus claire, et ça vous permet comme ça d'avoir un dégradé beaucoup plus harmonieux quand vous sous-couchez comme ça, plutôt que de ne pas le faire. Alors, j'ai filmé aussi cette réalisation parce que je trouvais cette étape-là intéressante. Cette étape-là, c'est ce que je vais appeler essayer de créer un effet plume avec des marqueurs à l'acrylique. Donc ici, j'utilise des marqueurs pointe fine, donc j'alterne entre des Posca et des marqueurs Artistro. Pareil, je vous ai mis les références produits dans le descriptif de la vidéo, et je viens comme ça faire des traits très très légers entre mon marron orangé, là c'est mon marqueur Artistro, et le Posca jaune pointe fine, et ça vous donne comme ça. Une fois que vous avez réalisé votre dégradé au crayon de couleur, ça va, atténuer les traces de tampons qu'on avait précédemment. Et les traits vont comme ça donner un aspect de plume, un aspect de relief
quelque chose de plus flou finalement que mon dégradé que j'avais avant, ce qui donne un aspect un petit peu plus réaliste. Voilà, je vous montre en gros plan. Et j'ai ajouté une petite touche de marqueur acrylique dans l'œil de mon oiseau pour lui donner une petite zone de lumière, hein, puisque vous savez, souvent dans les yeux, on a comme ça une petite zone de lumière blanche. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon marqueur. Donc pareil, c'est un marqueur Artistro pointe fine. Mon fond a séché, donc je découpe un carré de 8 cm de côté. Alors, si on veut être strict dans la consigne, normalement ce carré devrait faire 7,6 cm puisque les dimensions nous ont été données dans les unités de mesure anglaises et non françaises. Mais les auteurs du challenge nous ont permis, à nous qui comptons en centimètres, de faire 8 et non pas 7,6 parce que 7,6 c'est quand même très laborieux. Je viens tamponner mon oiseau et tout le décor qu'il y a autour de l'oiseau sur ma petite carte. Comme ça, ma carte va pouvoir venir s'incruster. C'est ce que vous allez voir ici, dans le fond de page que j'ai réalisé tout à l'heure. Vous ne le voyez pas à l'écran, c'est bien normal, mais j'ai bien veillé entre chaque étape que toutes mes couches de Versafine soient bien secs. La Versafine met quand même un petit peu de temps à sécher, et si j'enchaînais toutes les étapes comme semble vous le montrer la vidéo, ce qui n'est pas le cas, j'aurai plein de traces de doigts, plein de traces d'encre. Donc soyez patients, attendez que ça sèche. Pour les moins patients d'entre nous, vous pouvez accélérer le séchage au heat gun, mais moi c'est vrai que entre le temps que ça sèche, je fais ma petite colorisation au crayon de couleur et ça suffit largement. Pour donner un petit peu plus de texture à mon fond et surtout pour faire ressortir mon oiseau, parce que je trouvais que mon oiseau ne ressortait pas suffisamment de mon fond. Il faut dire que j'ai fait un fond très texturé. Moi je le trouve très sympa ce fond. J'aime énormément ce pochoir, mais il faut dire qu'il était très texturé, donc mon oiseau ne ressortait pas beaucoup. Donc j'ai dans une partie qui me restait une chute de papier de mon fond, mais une partie qui était beaucoup plus claire. Là vous voyez, on a quasi que du vert et du spray Lindy's Cactus Gold. J'ai découpé un die, donc c'est toujours un die de chez Holland Create, hein, puisque dans le challenge on nous demande d'utiliser que des produits de cette marque. Donc j'ai découpé ce die. Voilà, vous voyez l'oiseau, alors oui il ressort parce qu'on est dans des couleurs complémentaires, mais je trouvais qu'il ressortait malgré tout pas assez. Je découpe la partie du die qui m'intéresse, c'est-à-dire la partie la plus claire, et je viens comme ça essayer de la positionner au mieux sous mon oiseau pour venir en fait apporter des touches de clair sous l'oiseau et essayer de le faire ressortir au mieux de mon fond. Alors ici, comme j'ai découpé à la main, mon die, j'avais plein de formes qui étaient mal finies. Donc je suis venue au ciseau découper, comment on va dire, le bord des étoiles qui n'était pas assez net. Voilà, cette partie-là qui ne sert à rien pour avoir une étoile bien définie. J'ai fait pareil avec les lunes, etc. Je viens coller mon die donc avec de la tacky glue. Moi je colle absolument tout, le papier, les paillettes, des fois des petits morceaux de papier calque, enfin je colle tout avec la tacky glue. Elle me va très bien et en plus elle est absolument pas chère. Je vous le dis là parce que pour moi au début c'était pas évident, mais pensez bien à la conserver tête en bas pour qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Je viens coller mon oiseau et pour faire un rappel de mon die dans le fond, je vais venir coller des petites étoiles et des petites lunes. Ces petites étoiles et ces petites lunes en fait sont le fruit du die, c'est-à-dire que lorsque j'ai évidé le die, vous voyez j'ai des parties alors on ne voit plus, mais j'ai des parties creuses de lune que j'ai de l'autre côté en partie pleine en fait, lorsque je l'ai évidé. Donc ces petites parties, je les ai bien gardées, donc vous voyez,
les petites étoiles. Je crois que c'est surtout des étoiles que je suis venue coller. Voilà. Toujours pareil, hein, le but ici c'est d'apporter un petit peu de blanc à mon fond et puis de faire un rappel au niveau du die que j'ai utilisé. Voilà, donc je tâte, hein, j'essaie de me dire la lune, oui, non, pas sûr. Je suis pas sûre d'avoir ajouté des choses en plus. Pour compléter l'aspect petite photo que je serais venue coller sur mon carnet, j'utilise ici des die de la Fée du Scrap. Donc j'utilise toujours mes petits die. J'appelle ça des petits die effet attache photo, avec du papier à paillettes, et selon mon combo couleur de mes pages, je vais changer la couleur de mon papier paillettes. Ici, je crois que j'ai pris un papier paillettes marron foncé. À l'écran, ça apparaît comme noir, mais il doit être un petit peu marron foncé. Pour marquer le titre de ma page, j'utilise toujours un die Holland Create, et je suis venue chercher au niveau d'une chute de papier de mon fond une partie mouchetée, hein, vous savez, les encres en spray, lorsque vous les appliquez sur un papier, là où elles seront peu concentrées, elles vont donner comme ça un aspect moucheté. Donc ça me permettait comme ça, encore une fois, de faire un rappel de mon fond, mais d'avoir quelque chose de suffisamment clair pour pouvoir marquer le titre de ma page du jour. Et je note, donc ici j'utilise un stylo à encre waterproof. Pareil, les références sont en descriptif du post, parce que, encore une fois, j'utilise que des choses waterproof, parce que comme je ne sais pas par avance quand est-ce que ma page va être terminée, si je me dis entre-temps, bah tiens, tu vas rajouter ci, tu vas rajouter ça, etc. Et bah si le matériel est pas waterproof, on est fichu. Donc comme ici par exemple, je viens appliquer de l'Aqua Shimmer de nouveau pour donner un petit aspect nacré à ma petite bébête qui supporte le titre de ma page. Si j'avais utilisé un crayon feutre non waterproof pour marquer le titre de ma page, c'était foutu. Alors c'était foutu, fallait que je renonce à l'Aqua Shimmer, c'est pas non plus le grand renoncement d'une vie, hein, on est d'accord, mais ça aurait pas été possible. Une fois que mon oiseau est bien sec, je viens lui ajouter des zones de lumière avec mon marqueur acrylique pointe fine Artistro. Je viens rajouter quelques détails au niveau de mon fond de page, parce que je trouvais que le bas à droite était bien chargé et que en haut à gauche c'était un petit peu tristoun du coup. Donc je suis venue ajouter ces petits détails. Donc c'est des étoiles, comme si ces étoiles étaient faites de comment je vais vous dire, de fibres végétales. Elles sont pareilles sur la planche avec l'oiseau, si je ne me trompe pas. Je rajoute du Glossy Accent sur mon oiseau, toujours dans l'idée de le faire ressortir et de ma page et de mon fond. Donc je pense que vous êtes au courant, hein, le glossy met du temps à sécher. Surtout, n'accélérez pas le séchage avec votre heat gun. J'ai tenté l'expérience. Ça fait des bulles lorsque vous chauffez du Glossy Accent avec votre heat gun. Il cloque, il fait des bulles, et ces bulles vous ne pouvez pas après les faire partir puisque votre glossy est sec. Donc ça peut être intéressant si on souhaite un effet particulier, mais sinon il va falloir être patient et le laisser sécher. J'ajoute des petites taches au marqueur acrylique, toujours pareil, mes marqueurs acrylique Artistro. Ici, ils ne sont pas à pointe fine, mais ils sont à pointe large. Et je reprends en fait les couleurs de mon fond. J'avais un bleu foncé comme mon fond, et puis ce vert, comment on va l'appeler, ce vert clair, ce vert citron, qui reprend exactement la couleur de mon fond. Donc, c'était parfait pour ajouter ces détails. Voici le glossy à sécher et je peux vous montrer la finalité de cette page. Vous ne voyez pas trop à l'écran l'effet nacré du fond, mais il est là grâce aux encres en spray Lindisgang. Donc voici cette page terminée. Vous voyez un petit peu le côté pailleté du papier
des attaches photos. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et moi je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.